vite. C'est terrible, hein. Je sais pas si c'est pour accélérer. Après, c'est sûr que c'est un soutien financier. Est-ce qu'un constructeur comme Audi avait besoin d'un soutien financier en sachant qu'il y a des budgets de cap à respecter? C'est le point d'interrogation. Je suis un peu surpris de voir un constructeur comme Audi s'associer comme ça. Non, on n'y croit pas. Je pense pas qu'il faut y croire, là. Ils sont trop loin aux essais libres. Je crois pas que ce soit de très bon augure, on va dire. Moi, j'y crois pas, en tout cas. Après, si vous voulez y croire, tant mieux, hein, mais... Moi, non. Ça sera pas comme il y a une semaine, hein. Que l'on redécouvre dans cette saison, cinquième, que dis-je, sixième rendez-vous sprint et dernier rendez-vous sprint de la saison. Il y aura encore 6 courses sprint l'an prochain. Vous connaissez le format désormais. Medium soft. Si vous étiez avec nous, vous avez compris la vanne ce matin. Voilà. Donc, vous avez compris comment fonctionnait ce format de qualification sprint, plus court dans la durée de chacune des 3 parties de cette qualif, et puis l'obligation d'utiliser des pneumatiques médium pour la SQ1, la SQ2 ensuite, et les pneumatiques tendres seulement réservées aux 10 pilotes les plus rapides et qui rejoindront la SQ3 tout à l'heure. Des températures un peu plus faibles, c'est vrai, que lors de la séance d'essai libre, 21,7 degrés au sol, 18 degrés dans l'air. Ce ne sont pas les températures suffocantes et très très chaudes de l'an dernier, mais il y a quasiment 2 mois de différence entre cette édition 2024 qui se déroule en ce Bah, c'est mieux. novembre et le 6 octobre 2023. C'est mieux de mettre ça maintenant, il fait moins chaud, c'est mieux. Ça fait une grosse différence de température, même si le circuit est à peu près le même. 5-6. On a changé à peu près tous les vibreurs sur le circuit, on fait 4 vibreurs. Ouais. Ça me paraît 4-5. Allez, 4-6, 4-5, un truc comme ça, ouais. Mercedes, je les vois à cette place-là. Mais le faire à la pole, non. J'y crois pas. Et Nesta, il a mis 19-6. Hein. Le temps de la pole. Seb 2, 1-21. Vous êtes 19-8, Alvin 2. Ça va pas. 19-8. Non mais ça va pas. Hein. De la folie les gars. Vous êtes fous. Hein. Ils sont fous ces viewers. Sur un malentendu, ça peut passer. Ouais, mais quand tu pronostiques, faut pas faire ça sur un malentendu parce que sinon tu arrives à rien quoi. Alvin 1, ouais, mieux, déjà 20.497. Ça me paraît, c'est ce que j'ai mis quasiment, ça me paraît plus réaliste déjà. Après, on verra, mais... Pour moi, ça descendra pas en 19. Je serais très surpris. Sinon, ça sera un très gros malentendu. Certains ont mis Leclerc, Verstappen dit, il a mis Verstappen. Norris, c'est soit Norris, soit Leclerc la plupart. Seb 2 a mis Verstappen aussi. Terrible. Ouais, c'est vrai. T'es pas parti au début, toi, c'est sûr. Donc il prend des risques. Al 2. Donc là c'est une qualif raccourcie en plus de un quart d'heure, donc... avec sa Sauber de Charles Leclerc. Et qui étonnamment, Bottas avait fait une bonne séance d'essai, un bon dernier tour. Il s'était placé dans le top 10 ce matin, là, tout à l'heure. Donc, matin, après-midi, là, je sais plus, avec le. Il est décalage horaire, je suis désolé. Oh, cette soirée.
5h du matin dans votre esprit. 5h du soir pour Verstappen. Allez, c'est parti. Un premier secteur allumé en violet. Meilleur temps pour Norris. 30.6. Il faudra aller plutôt aux alentours des 30.3 tout à l'heure en pneumatique tendre. La piste qui a continué à prendre de la température depuis la première séance d'essai avec le qualif de Formule 2 justement qui se sont déroulés juste avant. Et la course aidez-moi. C'est le F1 Academy. Merci beaucoup. Les essais libres. Et le joli morceau de bravoure de ce circuit. Quadruple virage à droite. L'alignement de tous les secteurs pour Lando Norris. Non, pas le dernier secteur qui va rester au 22,7. Premier temps de référence. 22,7 pour Lando Norris. Une demi-seconde de... Moi j'ai mis 16 pilotes dans la seconde. Dis, il a mis 8. Mais il est fou. Complètement fou ce jeune homme. Xenodis a mis 11. Ils sont très pessimistes quand même. Ils sont très pessimistes. Qui s'était révélé l'année dernière sur ce circuit. Et un sixième plan provisoire, on avait vu apparaître des stratégies assez variées sur la course sprint, certains préférant les pneumatiques tendres mais moins résistants. C'était le cas des Mercedes notamment, d'autres préférant les pneumatiques médiums, c'était le cas des McLaren, et ça avait regroupé tout ce peloton en fin de course sprint, finalement Deuxième temps. remporté par Piastri, oui. C'est le deuxième temps, il avait pris un peu de temps avant de mettre en route avec les Mercedes qui peuvent faire le jeu. Ce matin, Hamilton qui était vraiment déçu de sa voiture, il trouvait qu'il n'y avait pas de corrélation. Bah il a l'air encore déçu Lewis. Hein. Oh là là, il va pas se faire éliminer dès la Q1 quand même. L'exercice des qualifications de cette année, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas pour Lewis Hamilton. Là, il y a plus de 8 dixièmes d'écart. C'est pas habituel, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez Mercedes et encore moins avec Hamilton. Deux premiers secteurs pour Sainz, moins 3 dixièmes, ça va vite. Guanyu qui vit ses deux derniers week-ends de Grand Prix avec l'écurie Sauber. Peut-être sera-t-il troisième pilote. Bottas est quatrième. Non mais sérieusement quoi. 5 minutes restant dans cette première partie de qualification sprint. Et un meilleur temps pour Carlos Sainz. Belle amélioration sur un deuxième tour. C'est à croire qu'il arrive pas à chauffer ses pneus Hamilton ou je sais pas. Et prendre le meilleur temps. Une 22. C'est bizarre quand même. Allez, pour l'instant, les éliminés Ocon. Alors pour l'instant je vais pas dire mais il y a que 6 pilotes dans la seconde. Hein. C'est très étonnant. Roule un peu avec une épée Damoclès ici, plus de pièces, plus de voitures, attention. En fait Dill il va avoir raison, il va nous battre quoi. Sinon, on a un risque de ne pas courir. Il a mis 8 lui. Je vous en parlais tout à l'heure, ce circuit qui a légèrement changé. On a écarté, limé un peu le vibreur, mais à l'extérieur, vous le voyez, ces petits graviers pour essayer de calmer un peu l'ardeur des pilotes. Oui, parce qu'à défaut d'avoir conservé des vibreurs pointus pyramidaux, eh bien on les a aplatis, mais pour dissuader les pilotes de trop les utiliser, eh bien des bandes de bacs à gravier de 2 mètres de large, vous les voyez ici, ont été ajoutées au circuit. C'est voué à se multiplier, ces bandes de bacs à gravier pour permettre effectivement à la fois de dissuader les pilotes. Bon en vrai c'est bien ça ces petites bandes de bac à gravier là. Sur 4 roues, de permettre Pourquoi ils ont pas pensé il y a quelques années déjà? aussi C'est super c'est comme système. ont en commun la MotoGP et la Formule 1. Il faut pouvoir Oh là là. aux réglementations des deux types de catégories. Et puis ça a toujours très bien marché, les bacs à gravier. Après, on a inventé plein d'autres choses, mais ça ne sert pas forcément à grand chose. Bac à gravier, c'est quand même. Qui c'est qui va se faire éliminer en Q1? C'est le pilote du voiture 44. Il va concurrencer Sergio Perez en Q1. Lewis Hamilton. Putain même Perez il va passer ça se trouve quoi. Et Norris 22-0. Le meilleur temps 22-0, on s'approche de la limite et de la barre de la minute 22. Lewis s'il te plaît. Pas de... Bon à la limite qu'il se fasse éliminer en Q2 ouais. Ça serait un peu chiant mais pas en Q1 quoi. S'il te plaît quand même. La Mercedes vaut mieux que ça. Ah c'est 10ème il en avance. Faut pas se foirer par contre. Les seules zones d'activation de DRS sur ce circuit. Et c'est un troisième temps pour l'Australien 22-2 pour Oscar Piastri.
Les écarts sont serrés entre les Ferrari et les McLaren. Nos 4 protagonistes, les 2 écuries jouant le titre mondial constructeur, sont là, présentes dès la SQ1. Alors, on les a vus tout de suite ce matin. Ah, c'est mieux. 7ème. Pour les premiers Ferrari, deuxième, troisième pour les McLaren, quatrième, Sainz. Tout le monde était sur un tir groupé, à part Leclerc qui était un petit peu... 8 maintenant. Ils sont tous au rendez-vous, ils ont bien compris l'importance de leur employeur. Et regardez le chrono de George Russell, il est identique à celui de... Ah ouais, ils ont fait le même temps. 2,021 pour les 2 pilotes. Russell l'ayant effectué après Norris, il est classé deuxième. Hamilton venait d'améliorer sa marque, mais une nouvelle fois, il y a 6 dixièmes C'est ouf ça. d'écart entre lui et Russell. Alors ça va passer très certainement pour Lewis Hamilton en SQ2, mais l'écart est important. Ouais, c'est important, hein, 6 dixièmes, c'est beaucoup, c'est regardable. On a toujours dit avec Verstappen Perez, donc attention, il ne faudrait pas que ça devienne habituel, il faudrait que ça change, surtout dès l'année prochaine, qu'on soit pas dans un mauvais... Mais il n'y a que 4 dixièmes entre Verstappen et Perez pour le coup. Ouais, il s'est loupé. Le pneu qui vient s'écraser à la jonction du bac à gravier et du vibreur. Cette monoplace, on l'a déjà vu Franck tout à l'heure, qui est celle sans doute qui talonne le plus, qui s'écrase le plus au sol. Ouais, il est collé au sol. Alors, c'est vrai que plus on a des gros ailerons, et vous le voyez très bien sur l'image avec l'aileron avant, la McLaren qui est le plus braqué du paddock, plus on met des gros ailerons, plus la voiture va s'appuyer à 300 km. Bah oui, il a les pubs. Alvin, donc il vient sur YouTube. Là, il n'y a pas de pub. Sur ce YouTube, il n'y a pas de monétisation. Donc, il y a 0 pub. Normalement. À moins que YouTube en mette quand même, j'en sais rien, mais je pense pas. La prédiction serait un temps de passage en 1 Normalement, non. ce qui signifie qu'il y aurait beaucoup d'améliorations dans cette dernière minute. La piste qui va continuer d'offrir de l'adhérence supplémentaire. On peut peut-être voir certains pilotes réussir à améliorer encore. La jonction, pour l'instant, elle se fait au niveau d'Esteban Ocon. Bon, alors du coup, ils sont combien là? Pour l'instant, ils sont 12 dans la seconde. Personne n'a trouvé, hein. 12 ans. Xenodis s'est mis 11. Sinon, ça passe direct à 14. Moi, je pense que ça va encore améliorer là. En fait, plus les voitures roulent, et comme vous voyez, beaucoup de courbes ultra rapides, donc plus on va vraiment arracher un petit peu de la gomme, faire chauffer le sol de manière importante au fur et à mesure des tours. Et ça, ça va prendre tout simplement de la vitesse. Et on va gagner énormément de temps. À Monaco, et dans les mêmes températures, ça ne marcherait pas de la même façon parce que c'est beaucoup de virages serrés. La faculté du Formule 1, c'est vraiment d'appuyer au sol et de drainer, de nettoyer ce circuit au fur et à mesure qu'elle passe. Amélioration d'Esteban Ocon, amélioration de Lance Stroll, également de Norris sous le drapeau damier qui passe la ligne en 1,21,3. L'amélioration est importante, Magnussen aussi, tout le monde est en train d'améliorer. Hülkenberg. Putain, Lewis 11ème. Allô? Verstappen se demande 9ème avec son amélioration, c'est pas... Oh là là là, ça descend dans le classement. C'est compliqué. Lewis, t'es où là? Ce deuxième temps maintenant. Où est-ce qu'il est? Il n'a pas amélioré son premier... Il est en train d'améliorer. Son deuxième secteur, Perez qui remonte à la 13ème place. 13ème, Sergio Perez juste derrière Hamilton. 14ème, 13ème, Lawson juste derrière Hamilton. Bottas devant Hamilton. Allô? Son tour qui est bien, qui en avance. Perez qui va sortir et c'est fini pour Perez. C'est le cas. Ah oui, si ça va au bout, que ce soit pour Albon, Allez Lewis, faut améliorer. Il fait des secteurs verts, je vois là. Il fait des secteurs verts. Perez out. Oh mince. Ah, 4ème. Ouf. sur sa dernière tentative du Britannique, c'est Putain, il nous fait peur, hein. plus faible entre lui et Russell. Il nous fait peur, hein. 4e position. Et Yuki Tsunoda qui passe devant Esteban Ocon. Putain, mais les écarts... Non mais attends, les écarts. Éliminé pour Les écarts. Tsunoda pour 17 millième. Ils sont 7 dans la seconde. Quoi? Beaucoup dur pour sa Pas bon quand même pour Perez. Bon, ça fait Bon, ça fait longtemps que ça sent pas bon pour Perez. pas bon pour Perez et pourtant Bon bah personne n'a trouvé... Non mais ils sont 7. Non mais c'est quoi ce délire, hein? Non mais ce week-end est bizarre là, enfin... et on reste dubitatif bien sûr dans le garage. Non mais c'est n'importe quoi quoi. Certes, Max Verstappen, champion du monde depuis une semaine, passe Alonso est 8ème à 1 seconde 1. Non mais ça n'a aucun sens. monoplace dans le clan et Hugh Bird, l'ingénieur de Perez, va C'est trop bizarre, son casque. cette qualif là. Terminer la soirée, se termine là pour Ils sont déjà en 21-3 au passage, hein. en 6e position sur la grille de la course sprint. Non mais en fait, putain mais... En fait ils vont peut-être faire une 19, hein. Parce qu'ils sont en médium là, en plus. Pour l'homme, là, c'est quand même très très compliqué. Ah, c'est un délire. Beaucoup de pression. Non mais ce circuit est vraiment merdique, hein, quand même. Marche bien le moteur.
Oh là là, mais là, la Red Bull et la Ferrari, là. en course, mais c'était bien un tour qualif. Ah, Leclerc ne lâchait rien, Pérez non plus. Oh, les deux glands. Chacun veut. Ouais, je ne sais pas ce que Leclerc Bah, il voulait se tirer la bourre avec toi, Sergio. En train de te doubler en mettant début du virage. C'est tout, hein. C'est pas foutu, non. Pierre Gasly, il a vu du travail Pierre Gasly, ok. au ralenti. Bon bah, sinon il y a Ocon qui est encore éliminé et Colapinto en mode... Pour Pierre Gasly, Colapinto dernier, quoi. Il est nul. et là, pour lui aussi, Colapinto, en fait, je sais pas quoi penser de ce mec. bien passe en 14e. Je sais pas quoi penser de lui. Le dernier qualifié avec Alex Albon. Pérez en reste là. Il est à 7 dixièmes d'Albon, hein, quand même, Colapinto. Hein. Une fois, ça ne passe pas pour lui. Tout comme Guanyu Zhou, Je vais pas en ajouter plus. le dernier qualifié. Les images parlent d'elles-mêmes. Oui, c'est vrai. Voilà pour cette première partie de qualification, ce premier temps fort avec ce peu de temps encore pour préparer. Tsunoda éliminé, Lawson passe par contre. Attention Yuki, attention. Bon, il y a pas beaucoup d'écart entre eux. Hein. Non mais Lawson et Albon ont fait le même temps, quoi. Oui, bon après c'est vrai que on le voit chez Pérez, il y a quand même cette difficulté d'être au niveau de son équipier. Norris, ouais, il a fait un sacré chrono. C'est sûr que, comme le disait Franck un petit peu plus tôt aussi, Et Roro a mis Norris en pôle d'ailleurs. pour lui c'est dur de se remobiliser, on arrive en fin de saison. Ah. Mais c'est Ah. un problème pour Red Bull. Si aujourd'hui Red Bull n'est pas capable Bon, attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. de jouer le titre On est qu'en Q1 là. ce sera grandement la faute de Pérez qui est malheureusement pas au niveau. Il a que 7 dixièmes de retard, oui c'est vrai. Il n'est pas si loin. D'habitude c'est une seconde. Il progresse Sergio. Il progresse. Pérez ne mérite pas d'être présent en 2025. Bon, on n'arrête pas de le dire ça, hein, de toute façon. On n'arrête pas de le répéter, hein, mais bon. Après, c'est pas à nous de décider après. Hein. Margot, c'est pas parler. Dans le paddock, on écoute son interview très intéressante et pourquoi il s'intéresse aussi à ce sport. Je suis très intéressé à parler avec les pilotes de préparation, de récupération. Qu'est-ce qu'on fait pour voilà, de préparer mentalement. Non mais l'autre là sur les commentaires YouTube, le Jean-Claude là. Tu n'étais pas né quand je suivais encore la Formule 1. J'ai vu l'accrochage Prost Senna en direct à Suzuka. Tu portais des couches quand j'ai vu arriver Michael Schumacher en F1 à Spa. Mais ta gueule quoi. Boomer de merde. Mais ce genre de mec m'insupporte vraiment quoi. Donc en gros il est plus âgé, ça veut dire qu'il sait mieux que nous la Formule 1 en fait. Mais ferme-la vraiment quoi. C'est vraiment des gens insupportables. Les boomers donneurs de leçons comme ça, qui savent mieux que nous là. Oh, je les déteste. Je vous déteste les boomers comme ça là. En gros tu pourrais être mon fils, donc un peu de respect. Je t'emmerde, voilà, mon respect. Je vais couper et coller cette pastille sur YouTube. Comme ça il entendra bien mon respect envers toi Jean-Claude. Mais t'es qui en fait? Tu es qui pour parler comme ça? Tu n'es personne. Tu n'es personne. C'est quand même plus sport, Speedy. La chaîne. Ah oui, non, pardon. Il parlait de... C'est Team F1 Origins. Bon, on va le remettre. Du coup. J'ai prévenu, hein, les gars. J'ai prévenu vendredi. Hein. J'ai fait une vidéo explicative. Hein. Maintenant, si vous n'arrivez pas à suivre, j'y peux rien, moi. Hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas, je vais pas aller sonner chez vous. Vous mettre le lien devant votre tête. Hein. Ça sera un peu gros, quand même. Déjà, il s'appelle Jean-Claude, c'est un indice. L'énorme bâtard. Bah c'est ça, je pense qu'il doit avoir 60 en fait, du coup un truc comme ça. Vu que mes parents ont 60 et quelques, j'imagine que c'est pareil pour lui, il doit avoir 60. Pourquoi Restream Putain mais Restream ça bug hein. Oh. Pourquoi ça m'a déconnecté en fait là de Restream? Oh que ça m'énerve. De cette façon-là.
seulement pour effectuer deux tours. L'essence et le carburant nécessaire a été injecté dans les réservoirs. Il n'y aura pas de refueling pendant cette trop courte séquence de roulage. Il faut donc avoir choisi maintenant le nombre de tours, que ce soit de préparation, de tours poussés comme on dit, et bien patience dans le garage Sauber avant de relancer Valtteri Bottas. Push là. Donc la chaîne, je vous la remets. Pour ceux qui n'ont pas suivi. De toute façon, demain on repasse sur... Normalement, demain on repasse sur Liberty Media. Donc cette chaîne, abonnez-vous quand même. Puisqu'on sera peut-être de retour dessus si je me fais restriker sur la chaîne Liberty Media. J'en ai plein des chaînes. Hein. Donc l'année prochaine, il y aura potentiellement des switches sur plusieurs chaînes. Donc pensez à vous abonner à tout ça, quoi. Parce que moi, les strikes YouTube, je commence à en avoir marre aussi. Donc moi, je vais baiser le game. Et je vais contourner tout ça en créant d'autres chaînes, en fait, tout simplement. Et ou en reprenant des chaînes déjà existantes. On va jouer avec les règlements. Hein. De toute façon, voilà, je vais faire comme Red Bull en Formule 1. Je vais jouer avec le règlement YouTube. Voilà, bah, je vais faire pareil. Hein. Salut à toi. Je ne suis pas tous les jours sur tes chaînes. Il suffit de mettre un message sur tes autres canaux. Mais mes autres canaux, j'en ai pas en fait, Speedy. Mes autres canaux, okay, de quoi tu parles en fait? Je n'ai pas d'autres canaux à part YouTube. C'est pour ça en fait. J'ai pas... j'ai Insta, mais il y a très peu de gens dessus. Sur TibF1 Insta, là. Je publie jamais rien, de toute façon, dessus. Tes autres chaînes, oui. Je vais pas mettre sur toutes les chaînes que je... Voilà. Au bout d'un moment, bon... Je peux mettre une vidéo sur toutes les chaînes pour dire que je change de chaîne, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin... Je mets une vidéo sur F1 Tib. Après, si ça suffit pas, tant pis. Hein, après... De toute façon, vous trouverez en recherchant sur YouTube, normalement. Vous tomberez dessus, quoi. Bref. Mais pour demain, de toute façon, je vais vous mettre celle où on sera en live. Normalement, vous l'avez déjà, celle-là, vu qu'on a fait pas mal de live dessus, déjà. Demain, ça sera celle-là. Voilà, donc vous êtes au courant maintenant. Si vous ne l'étiez pas auparavant. Donc là, ça y est, c'est la Q2 qui a commencé. Toujours en médium. Franjo, il a trouvé. Mamadou aussi, il a trouvé. Tu vois, même Hammertime il m'a trouvé également. C'est beau, ça. Verstappen deuxième en attendant. Hein. Oui, absolument. Une 22-130, c'est le chrono de Charles Leclerc. Ils n'ont qu'un seul train. Ils n'ont pas le droit d'en utiliser un deuxième. C'est un train par session, exactement. Le seul qui va un peu plus vite que tout à l'heure, c'est Leclerc. Une 22-156, c'était son temps de SQ1. Une 22-130, le temps qu'il vient d'effectuer. Ah, exact. Une 22, pardon. 881. Ouais. Ah oui, et puis le Jean-Claude aussi, là. Il prétend que Gilles Villeneuve est moins bon que Jacques Villeneuve. Là, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. C'est improbable, quoi. Tu veux pas dire que Jacques Villeneuve est meilleur que son père? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais non. Enfin, je suis désolé. C'est juste une honte de dire ça, quoi. Jacques, il est juste tombé au bon moment. Avec... Bah si, je vais changer de chaîne encore. Si. Ils ont qu'à pas me striker, c'est tout. Bro, du coup. Donc si, je vais changer de chaîne. Non, mais tu peux pas dire que Jacques est meilleur que Gilles. Je suis désolé. Le problème, c'est que Gilles est mort trop tôt et on n'a pas su ce qu'il allait faire dans sa carrière. Comme beaucoup de pilotes d'ailleurs, mais qui sont morts. Mais Jacques, il a eu juste de la chance de tomber sur une fusée en 97. Hein. C'est tout. Hein. Sinon, en gros, ils n'auraient jamais été champions du monde, Jacques. Hein. Ah, c'est ça la vérité. Hein. Regardez ces saisons d'après, c'est de la merde. Hein, ce qu'il a fait. Hein. À chaque fois, c'est toujours un casse-tête pour te trouver. Ben, c'est pas de ma faute. Hein. Encore une fois, moi, je me fais striker.
Donc, je me fais striker au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais pas rester sur la chaîne qui est strikée. Juste, en fait. Je suis obligé de changer. Tu comprends bien. C'est pas, moi, je demande pas à être striké, hein. Franchement, si je pouvais éviter, ça m'arrangerait. Hein. Moi, ça me saoule aussi de changer tout le temps, mais bon. Ma foi, c'est comme ça. Hein. Ah oui, Elvin. Bien sûr. Jivinov était un grand talent. De toute façon, ce qui bouge pas, c'est Kick et Twitch. Ça reste en place, donc voilà. Si vous me trouvez pas, vous venez sur Twitch, vous demandez, et puis comme il a fait là, et puis je vous file le lien. Mais encore en même temps! Non mais attendez, non, non. Non, non, mais il y a un problème de chronométrage sur ce circuit. Je pense, non mais je vous le dis, je pense qu'il y a un problème de chronomètre sur ce circuit. Non mais non, c'est pas possible. Ça fait 3 fois qu'il y a le même chrono pour quelqu'un, je veux dire. Vous y croyez vraiment à ça? Non, moi j'y crois pas. Hein. C'est impossible, impossible. 3 fois de suite que ça arrive, non. Lawson et je sais plus qui ont fait le même temps tout à l'heure aussi. C'est n'importe quoi. Moi je pense qu'il y a un problème de chronométrage. Hein. Il y a beaucoup trop d'écart entre les voitures. Je me demande s'il n'y a pas un problème, hein. Franchement, je vous le dis. Hein. Une Ferrari est très proche l'une de l'autre, effectivement. On peut pas dire qu'ils usent pas la voiture à leur maximum, pour le coup. Putain, ouais, Norris... Ah, il y a un temps qui a été effacé. Je crois. Ah, c'est Piastri, ouais. Putain, Piastri fait de la merde encore. Terrible. Ah, c'est toi, Stéphane, Speedy. Ok, d'accord. J'avais pas fait le rapprochement du tout, quoi. Ok. De toute façon, voilà. Demain, on reprend sur Liberty Media. Et gardez bien celle-là en abonné parce que il se peut qu'on repasse sur celle-là. Peut-être même avant la fin de la saison si vraiment je me refais striker encore. Bon, pour l'instant, ça va, mais... Bah oui, je me doute. Sinon, faut sub. Hein. Faut en avoir. Mais là, t'as 0 pub, c'est pas monétisé, donc... Piastri se sauve. Alors, 21-2, ok. Petite aspiration offerte par Valtteri Bottas devant lui. Et c'est un 9e temps. Pour l'instant, ça suffirait à passer en SQ3. Lance Stroll 9e. Mais il reste 60 secondes. Ça va suffire à certains pilotes de remonter. Lawson, Albon, Bottas peut-être. Magnussen qui n'a pas de temps pour l'instant. Problème avec Magnussen si la monoplace n'est pas sortie. Il est en piste maintenant. Il y aura une dernière tentative peut-être. Alonso, à son tour, prend la 9e position et repousse son coéquipier au 10e rang. Pierre Gasly, ça va être chaud. Max Verstappen sans amélioration dans le premier secteur. C'est un peu mieux dans le deuxième. Et il gagne bien, il sauve la 4e position. 2 places de gagner pour lui. Albon, ça va y aller aussi. 10e d'avance dans le deuxième secteur. Et Piastri qui veut qu'on vérifie son plancher, bien sûr. Les passages au large sont non seulement pénalisants en termes de chrono, mais potentiellement en termes de mécanique. Ça a failli décrocher. Il a failli la perdre à 300 km/h. Bon, Lewis, ça va passer ou pas, là? 7ème? Ah, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Il a perdu plus de 3 dixièmes dans cette petite manœuvre. Lawson qui va essayer de sauver, de passer dans cette Q3, de faire la différence, notamment avec Perez et Tsunoda. Ouais, Lawson 8e, joli chrono. Putain, Lawson, il met à l'amende Tsunoda, hein, cette fois, là. Pour Nico Hülkenberg au passage de la ligne, il est 8e. Kevin
C'est incroyable. Vous pouvez éliminer Alonso de la Q3, s'il vous plaît? Hamilton améliore, c'est bien. Il passe devant Verstappen. Allez, hop. Alonso, ça dégage. En admettant qu'il améliore pas. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Alonso éliminé. Bottas 13ème. Hein. Ouh là là. Valtteri, pas loin de la Q3 en plus. Hein. Les Aston sont un peu moins dramatiques que d'habitude. C'est un peu mieux, après, ça reste pas ouf. Allez, bien joué Pierre, bravo. Il a pété Alonso. C'est dommage hein, pour toi Stéphane. Les pneus qui peuvent exploser littéralement. Si une opportunité se présente, en tout cas, on fera au mieux pour essayer de la saisir, mais en termes de performance, ça sera compliqué. La difficulté de ces week-ends sprint, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de moments de faire des essais. Du coup, comment vous allez aborder la suite du week-end? Bah, les Aston, c'est un peu mieux que d'habitude. Et Bottas, c'est mieux que d'habitude aussi. 13ème. Il a quand même battu Perez sur la Red Bull. Notamment. Bien joué, Valtteri. Il doit se ressentir en forme parce qu'il sait qu'il va signer chez Mercedes, à mon avis. Ah, écoutez, je le trouve très professionnel quand on sait qu'il part à la fin de l'année et qu'il souffre autant qu'il souffre en ce moment. Il reste concentré sur les objectifs, il est soudé avec l'équipe. Je suis très surpris de sa performance face à Pierre. Je pense pas qu'il y ait autant d'écart. Et ce qu'on voit ces derniers temps, c'est pas logique, en tout cas pour moi. Et c'est dur pour un pilote quand vous avez le sentiment de tout donner et qu'il ne se passe pas grand chose avec la voiture et qu'au final le chrono n'est pas là face à votre équipier. C'est vraiment hyper compliqué. Je pense pas qu'il y ait encore une fois cet écart entre les deux pilotes. On l'a vu en début de saison, c'était toujours très très serré. Un petit peu plus tôt dans cette journée, c'était le retour Valtteri 2022. après presque 3 mois d'absence. Ça y est, Ouais, le Valtteri. Dernier rendez-vous de leur saison à tous ces pilotes. On vous rappelle les enjeux. Le Valtteri de la grande époque. Notamment pour Adjar, et puis c'est Paul Aron qui a décroché la pole position. Valtteri Prime. Gabriel Bortoleto qui est en tête du championnat, alors qu'il est amené par Isaac. Oh, la F2, ce championnat qui a fait une pause énorme dans son calendrier. Isaac Adjar lui a terminé 9e. Ouais, écoutez, un bel exercice pour ces pilotes de F2. Ça fait 4 La F2, moi, ça m'intéresse pas, mais du tout, quoi, en fait. donc c'est compliqué. On revient Je sais bien que c'est important pour les jeunes pilotes hein, de se montrer et tout, mais moi, ça m'intéresse pas. Il y a vraiment que la F1 qui m'intéresse. les qualifications. C'est Les catégories juniors de la F1,
Rien à branler. Salut, Coco. Parce qu'on imagine qu'Isaka n'est pas hyper satisfait de sa qualification, c'est qu'il partira en première ligne. Non, 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 t'inquiète. Je t'ai mis un joker copiage pour Coco, hein. J'ai vu que tu les avais pas fait, du coup. Je t'ai mis un joker copiage. Il t'en restait 2, donc je t'en ai mis un. Donc il t'en reste un pour Coco, 1 du coup. Et si tu loupes demain, je t'en mettrai le dernier aussi. T'inquiète. Après, si tu veux en reprendre, hein, n'hésite pas. Pour la fin. Ouais, j'ai mis une 20 499, Leclerc en pôle. Bon, ça, je suis pas sûr de moi, mais bon. Ça sera sûrement Norris, du coup. Pour le temps de la pôle, je sais pas ce que ça va donner. À voir. J'ai jamais eu autant hâte, j'ai jamais eu une pause aussi longue. C'est sûr que le niveau de concentration, le niveau d'envie va être au max, je pense, en Ok, ça marche. Ouais, bah ouais, fais tout ce soir au pire. désormais ses entraînements avec de la boxe. C'est une discipline qui colle à sa personnalité. C'est quelqu'un de très combattant. Il a un truc de... Pour moi, je pense que s'il n'avait pas été pilote, il aurait pu peut-être être boxeur. Adjar le boxeur. Incroyable. Mais il est pilote, il est deuxième de ce classement du championnat. Il va se reconvertir, du coup. Ça, bien sûr, tout ce week-end et au Grand Prix d'Abu Dhabi, le week-end prochain. Isaac Adjar, donc feu intérieur, 19h15 demain sur Canal+. Tout de suite, c'est la troisième et dernière partie de cette qualification sprint, Julien et Franck. Non. On peut pas dire ça, je pense. Les Ferrari, ils ont cartonné en Q1. Dans le bon sens du terme, hein. Mais là, c'est vrai que les Mercedes sont un peu mieux, mais je suis pas sûr qu'on doit s'y fier vraiment, quoi. Par contre, oui, les McLaren de retour, ça c'est évident. Il y a 5 pneus, on a pris les 3 plus durs de la gamme, et parmi les 3 plus durs, c'est le plus tendre. Le système d'aération de la McLaren que vous voyez en gros part sous le tyran. On va voir ce que ça donne, cette Q3. En Q1, elles étaient bonnes. En Q2, un peu mieux, un peu moins bien, ouais. Mais bon, on va voir avec les tendres, là. De toute façon, ça va changer, à mon avis. Bon, Lewis, te rate pas, s'il te plaît, cette fois. Même si, bon, il peut pas faire la pole, mais... Qu'est-ce qu'il a, Verstappen, là? Oh, genre, tu peux pas freiner pour éviter l'Alpine. T'es obligé de te mettre à côté pour dire... Oh, oh là là. Il n'y a pas eu d'erreur non plus chez Alpine. On considère qu'à partir du moment où les roues ont passé la ligne blanche, la voiture avait le droit de sortir devant. Petite mésentente simplement. Ah, ça va être dur, hein, devant Russell. Sur un tour, Russell est quand même meilleur en ce moment. Enfin, meilleur à cause de quoi, je ne sais pas, mais... En tout cas, il est devant, quoi. Mais toi, c'est envie de créer la surprise pour Abu Dhabi. Bah, qu'il fasse. Valtteri. Toujours à faire chier le monde, ouais, ça. Même titré, hein. Il fait chier le monde, hein. Bon, alors moi, je me pose une question sur les chronos, parce que... ça fait 3 fois depuis le début de la qualif qu'il y a des temps similaires, déjà. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'écart entre les voitures. Il y avait que 7 pilotes dans la seconde en Q1. Que 7 seulement. Et il y a 3 pilotes qui ont fait le même temps depuis le début, là. C'est bizarre, quand même. Franchement, chelou, quoi, la qualif, là. On va voir s'il y a quelqu'un qui fait le même temps qu'un autre sur cette Q3, mais... Quand même étonnant, ça. Ah oui, toi t'avais mis Sauber dans les points. Bon, en vrai, ils progressent quand même en cette fin de saison. Faut quand même le noter. Pour Charles Leclerc, effectivement, on est avec le Monégasque en caméra embarquée. Fin du deuxième secteur. Putain, il y a déjà plus que 5 minutes, quoi. Ça va trop vite. Va-t-on retrouver la Ferrari de la fin des essais libres en pneumatique tendre? 27,5. Ça reste à fond absolu. Premier virage, deuxième virage, petit soulagement ici.
Oh, il est vite, mais attention à pas se planter, Charles, quand même. Oh là là, la glissade, là. Alors, du coup... Oh, 21-7, c'est loin. Mais c'est nul comme temps, 21-7. C'est quoi leur temps, là? Mais... Bah ouais, ça doit largement aller plus vite. Je vous dis, il y a un problème avec les chronos. C'est pas normal. Bon, c'est pas fini, on va voir. 4 dixièmes d'avance pour Norris, voilà, c'est mieux déjà. Ok, Piastri en avance également, les McLaren qui vont frapper fort à mon avis. Putain, il y a des intercelles, hein. Wow. Alors Norris arrive, il va faire 21-0, ok. Bon, j'ai peut-être été un peu optimiste avec le 20.4. Bon, tous ceux qui ont mis une 19, hein, je crois que vous allez pouvoir vous rendormir. Définitivement, là. Allez, Lando, bah oui, évidemment, toi... si quelqu'un pouvait lui... Ah, Lewis, allez, peut-être. Allez, Lewis. Allez, 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 allez. Ah, putain, le dernier secteur de merde. Ah, fait chier, il est en avance, là. Bon, les Ferrari, elles font quoi, là? Réveillez-vous, merde. Oh, ça fait un peu la gueule, hein, du côté des Verstappen, là. Hein. Maman Verstappen et sœur Verstappen. Ouais, un petit décrochage. De toute façon, il a fait son temps en début de séance. C'était sûr qu'il allait pas avoir le meilleur temps. Alors, il reste 2 minutes. Faut se dépêcher là s'ils veulent refaire un temps. Hein. Hülkenberg. Toujours en Q3 lui, hein. Incroyable. C'est un monstre. Le monstre de la qualif, Hülkenberg, quoi. En course un peu moins bien, mais ça reste bien quand même. Gasly et Lawson. En piste. Piastri en avance, allez Piastri! Fais la pole, faut pas que Norris ait la pole pour le chrono de Roro là. Allez Oscar. Il est en retard à Norris là pour l'instant, sur son propre chrono. Les Ferrari, elles sont où? Elles arrivent quand là? Tu te foires pas hein, Oscar hein. Ouais, il est pas en avance du tout Norris. Oh non, il est en retard. Ah, fait chier. Norris qui coupe court à son effort, ça servait à rien. 19, 20... Eh non. Putain, 2 dixièmes, fait chier. Mais les Ferrari, elles font quoi? Mais je sais pas, il a Ro en ce moment, il est vraiment incroyable niveau prono quoi. Il a fait le meilleur secteur, troisième secteur, mais... Et Russell... Non,
Oh, 63 millième, deuxième, tout juste derrière. Sa troisième place, il passe devant. Et puis à 63 centimes, Ouais, les Ferrari ils vont pas améliorer non plus. Hein. plus proche du creux-de-temps de Norris, ça c'est la bonne nouvelle pour Mercedes. Ouais, il va l'avoir la pole. Hein. Putain, Qui reste cinquième. Leclerc qui se trouve dans le deuxième secteur, malheureusement. c'est terminé. Qui va s'améliorer. Également, Putain, il s'en sort bien encore gros. Ah là là là. 8, 21-2 pardon pour Sainz, 23 pour Leclerc. Leclerc et les Ferrari, bof. Hein. Les McLaren seront devant dans cette course sprint et une Mercedes également. Le 8e temps de Pierre Gasly en 21. 21-0, bah écoutez, c'est décevant. Comme chrono, franchement, on pouvait s'attendre à mieux. Il y a toujours cet écart. Alors il est un peu en Q1. Avec des tendres, bof. Hein. Seul et c'est donc confirmé. Franchement, pas terrible. Il signe la pole position de cette course sprint. Il a déjà son petit ticket pour passer à la caisse. Le poids, c'est lui le poleman de cette course sprint ici au Qatar. Lando Norris. Bon bah voilà. Finito, pipo. Russell a quand même réussi à se mettre entre les McLaren. Hein. À 63 millième comme son numéro. Putain, Lewis c'est 7ème. Oh la vache. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Bon bah on sait à peu près quoi mettre pour les qualifs demain. Ça c'est l'avantage. Du coup, on peut penser que ça va améliorer les chronos demain. Je pense que ça sera en une 20 et quelques, mais... Limite, je vais mettre la même grille que ce soir, quoi. Demain. Avec les données GPS qu'il a perdu 2 dixièmes dans ce passage dans le bac à gravier. La McLaren, monoplace référence de cette séance de qualification, devant la Mercedes de George Russell, troisième force du plateau CFR. Moi, je ferai les résultats ce soir. J'attends de voir s'il y a des pénalités ou pas. Je pense pas qu'il y en ait, mais bon, on sait jamais. Genre vers 21h, 21h30 pour être sûr. Ah, du coup, il n'y a pas que le top 5. Bah, attendez, on va écouter. Alors, Lando Norris. En pôle. On a l'impression que c'est le circuit le plus rapide de la saison. Le dernier secteur, c'est incroyable. Une belle qualification aujourd'hui. Surtout, c'est un beau retour après ce qu'on a vécu à Las Vegas. C'est un tour correct. J'ai commis 2-3 erreurs. Mais on venait chercher la pole ici et on l'a fait. Donc c'est un bon travail en but de main. Parlez-nous des conditions. Il fait beaucoup moins chaud que l'an dernier. Est-ce que ça rend la piste plus rapide? Comment il s'est passé l'adaptation à cela? Le vent joue son rôle. Les conditions sont bien meilleures que l'an dernier. Ça rend les choses encore plus difficiles physiquement, mais c'est beaucoup plus rapide. J'ai souffert. Je sais que certaines voitures ont eu du mal à passer à fond dans le dernier secteur. Donc c'est plutôt un accomplissement quand vous y arrivez. Quand vous vous sentez rapide ici, c'est que vous êtes vraiment très très rapide. C'est pas simple de mettre un tour bout à bout, surtout sur les pneus. Des fois vous attaquez un peu trop au début, vous vous donnez de la confiance, mais ça a payé. Parlons de la course sprint demain. À quel point ce sera un test en vue du Grand Prix dimanche? Bien sûr, je veux gagner chaque séance. Notre objectif, c'est de signer un doublé. On veut maximiser les points pour le championnat constructeur. On veut le faire. On sait que ce sera une grosse bataille. Mercedes sera rapide. Je ne m'attends pas à une course facile. Ce sera excitant, je pense, pour tous ceux qui regarderont. J'attends avec impatience cette course. Bonne chance à vous pour demain. Voilà, ok, on va voir ce que ça va donner. Lando Norris qui aura fort à faire, c'est vrai, avec derrière lui Mercedes, Ferrari, Red Bull et évidemment une course où
se rendre obligatoire et où tout le monde va se donner, Margot, à 100% du premier au dernier tour. Ouais, Hülkenberg toujours en Q3, hein. Bien joué. À n'en pas douter, oui, il a le sourire, Lando Norris, parce Très qu'il fort. sait qu'au classement constructeur, là, bien sûr, ça peut jouer quand on voit les Ferrari loin. Si on rappelle, hein, pour sprint, ce ne sont pas les plus gros points du week-end, néanmoins, ça augure quand même un peu de la forme de la McLaren sur ce circuit ce week-end. Oui, et puis c'est vrai qu'on s'attendait à ce que les McLaren soient plutôt bien. On attendait les Ferrari peut-être un petit peu mieux, surtout après la séance d'essai qu'on a eue auparavant. Et puis surtout, ceux qui ont été hyper surprenants, c'est quand même la Mercedes avec Russell. Hamilton est un peu plus derrière, mais de nouveau, ils n'ont pas eu une très belle séance d'essai tout à l'heure. Mais on est au frais, comme on l'était à Vegas, et de nouveau, ils ont réussi à performer. On sait qu'en plus, la Mercedes est très performante généralement en course parce qu'elle a très très peu de dégradation. Oui, elle est s'immiscée comme ça entre les deux McLaren qui semblaient, comme vous dites, les favorites. Ça, c'est encore une très belle, un beau tour encore de George Russell qui montre encore qu'il est présent, qu'il est là et que lorsque la voiture fonctionne avec ce genre de conditions, peut-être, eh bien, il répond présent, quoi qu'il advienne. Et il arrive en plus fort de sa victoire à Las Vegas la semaine dernière. Oh oui, je pense qu'il est en pleine confiance. Encore une fois, ils veulent vraiment bien finir la saison. Et puis, on le voit, hein, ces derniers temps, quand même, il a pris l'ascendance sur son équipier au niveau des qualifications. Donc, c'est plutôt un bon résultat. Maintenant, il faut voir ce que serait capable de faire la Ferrari en course. Parce que voilà, ce qui nous intéresse, c'est cette bataille quand même au championnat entre McLaren et Ferrari. Et on voit bien que Red Bull devrait être distancé après ce week-end. 4e et 5e pour les Ferrari. Votre analyse, vous disiez que vous pensez qu'elle serait un petit peu mieux. Encore une fois, ce n'est que la qualification en sprint. Néanmoins, est-ce qu'on peut être déçu? Déçu non, hein, parce qu'on voit très bien quand même que voilà, c'est quand même assez indécis à chaque fois. C'est un peu comme si on jetait une pièce en l'air et savoir de quel côté elle allait tomber. Voilà, Mercedes n'ont pas compris pourquoi à Vegas ils étaient très forts, sur d'autres circuits non, et voilà, ils sont toujours là quand même, Ferrari est toujours là. Là, on a senti par contre que McLaren, en qualification ce soir, ils étaient un petit peu au-dessus. Mais encore une fois, ça peut changer demain, des conditions un tout petit peu différentes en termes de gomme, de piste. Il y a d'autres catégories qui roulent, il y a la F2, il y a la F1 Academy, donc ça peut se gommer un petit peu, le grid peut être un peu différent, les températures aussi peuvent être un petit peu différentes, il peut y avoir du vent, pas de vent, donc il y a beaucoup de choses qui font que une voiture peut être plus performante à un moment donné par rapport à un autre. Ça aurait été un peu des caractéristiques de 2024, hein, cette lecture assez difficile à faire sur les performances. Oui, c'est d'ailleurs un gros problème au sein des équipes. À un moment donné, quand on comprend pourquoi ça fonctionne, c'est bien, parce qu'on a une direction de travail, mais quand on ne comprend pas pourquoi ça va ou pourquoi ça ne va pas, c'est toujours hyper compliqué. Et vraiment, le gros point d'interrogation, par exemple, on peut le voir avec Mercedes, où on a eu vraiment de grosses différences, où des fois, on rentrait tout juste dans le top 10, et puis après, on va faire un doublé à Vegas. Donc ça c'est compliqué, je pense c'est compliqué pour toutes les équipes. Vous avez vu quelques pilotes qui se retrouvent après cette séance de qualification, ces petits moments, ces petits échanges. Bon, ça blablate beaucoup là. Hein. Allez, ils ont plus d'interview. Super pour Pierre, il y a... Putain, ils peuvent pas les interviewer au lieu de blablater pour rien, Canal. On s'en fout de leurs avis, on veut l'avis des pilotes surtout. Je sais pas, ça me paraît plus important, non? Après, comme je disais à la fin de la Q2, j'arrive pas à comprendre comment et pourquoi Esteban Ocon est aussi loin, et ça je pense que c'est un vrai problème, parce que je mets pas ça sur les épaules d'Esteban. Je pense qu'il l'a montré tout au long de l'année, les années précédentes, qu'en termes de performance, c'était très très proche de Pierre Gasly, des fois devant, et que là il y a autant d'écart, c'est vraiment problématique pour le championnat. Le pilote français qu'on va avoir à notre micro d'ici un tout petit instant, au micro de Manon David. En attendant, on va vous rappeler un rendez-vous immanquable sur cette fin de saison. Ce sera le 8 décembre et le 15 décembre, la série événement, série documentaire consacrée à Alain Prost, le quadruple champion du monde français. Alain Prost, le nouveau fan de Max Verstappen. On le rappelle, hein. Rappelons-le quand même, c'est important. Son intimité également, voici un extrait. Sur les 199 courses que j'ai faites, il y a 4-5 courses seulement où je peux dire tout le week-end où j'étais, quand on dit par exemple faire qu'un avec son matériel, c'est une phrase à la con, mais je l'ai senti, je l'ai vu, je l'ai senti, mais peut-être que 4-5 fois. Une voiture de course, c'est un animal extraordinaire. Si vous êtes gentil avec elle, elle sera gentille avec vous. Alain Prost était quelqu'un de prudent, de posé et de rigoureux. Et je pense que sa voiture lui en était reconnaissante. Alain Prost, pour moi, qui a été pilote de Formule 1,
grands coureurs automobiles de tous les temps. 6 épisodes de 26 minutes, donc il y a beaucoup de choses à raconter sur cette magnifique carrière. On va tout de suite écouter Pierre Gasly qui est au micro de Manon. Pierre, vous faites pas loin du meilleur résultat en qualification. Pierre Gasly en Q3, à nouveau. C'était une excellente qualif, on fait la meilleure position. En SQ3. Les voitures, les 4 devant sont vraiment un step au-dessus ce week-end sur cette piste. Donc, non, je fais un très bon tour. On finit devant Haas et l'AlphaTauri. Donc, non, très content. C'était un peu plus compliqué en plus. J'étais moins à l'aise dans la voiture ce soir avec les conditions un peu plus fraîches. Donc, non, vraiment satisfait qu'on puisse faire cette SQ3 et sauver les premières positions. Et si on regarde cette bataille pour la 6e place au constructeur, vous avez juste derrière vous une Haas et une Racing Bull. Ça va se passer en piste demain. Pour l'instant, on sait que devant la 8e place pour un point, c'est exactement ce qu'on demande. C'est sûr qu'il va y avoir une grosse bagarre. Ça va être important d'essayer d'aller chercher ces gaps. Je crois que c'est bien ce qui va un peu plus loin. En course, généralement, il remonte. Après, en sprint, ce sera peut-être un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'on va clairement se bagarrer pour ce point. Et ça va être très important de finir devant Hülkenberg et Rosberg. Merci beaucoup. À plus, Corentin. Bon, et moi j'y vais. À demain. 14h45. 15h, quoi. Un peu avant. Pour la course sprint.